Merci à Ibrahim Koulibaly pour ces mots d'introduction qui sont déjà une manière d'entrer naturellement dans le vif de la discussion. Et je dois dire qu'un des phénomènes les plus encourageants des dernières années, c'est la constitution de paysans en organisations syndicales, en associations. On a l'Europa pour l'Afrique de l'Ouest, on a la East African Farmers Federation pour l'Afrique de l'Est, anglophone. Et cette capacité pour les paysans de faire entendre leur voix afin que leur point de vue ne puisse pas être ignoré de celles et ceux qui prennent les décisions est tout à fait encourageant pour l'avenir, puisque nous avons grâce à eux la possibilité de rester sur le bon cap, de ne pas commettre d'erreurs dans le diagnostic qui est posé et dans les solutions qui sont offertes. Donc merci à Ibrahim Koulibaly de représenter ici l'Europa et je dois dire que l'apport de Ndiougo Fall, le regretté Ndiougo Fall, avait été tout à fait important lorsque ce dialogue avait été entamé il y a 3 ans de cela entre AGRA et les organisations paysannes lors d'une consultation que j'avais convoquée au Luxembourg sous la coprésidence de Ndiougo Fall et de Marie Robinson. Alors je voudrais à présent peut-être proposer à M. Saïdou Kaboré de prendre la parole. M. Saïdou Kaboré qui est le président de la commission interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, the Interparliamentary Committee of the West African Monetary and Economic Union. Mr. Saïdou Kaboré, the floor is yours. Très distinguées personnalités, mesdames et messieurs, je suis Seydou Kaboré, député du Burkina Faso et député du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Avant tout propos, je voudrais saluer la tenue de cette rencontre et dire combien l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe 8 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal, et quel pays encore? Le Sénégal, le Niger, et le Niger, le Togo également. Alors, cette commission économique, cette union économique ouest-africaine travaille, comme vous le savez, dans les domaines de l'économie de l'espace communautaire. C'est pourquoi, au niveau de la commission, il y a un vaste programme destiné à l'agriculture. Et c'est pourquoi l'invitation nous a été vraiment d'un intérêt capital et nous avons jugé utile de venir par ma voix à travers ce message vous saluer, vous encourager et dire combien nous sommes attachés à ces principes qui devraient permettre d'opérer des choix stratégiques pour véritablement amener notre agriculture vers l'autosuffisance alimentaire. Je veux dire que, sans rentrer dans le vif du sujet, la question de l'agriculture, tout comme les autres questions, sont des questions prioritaires au niveau de notre espace communautaire. Et je voudrais tout simplement saluer les initiateurs. Je vais parler de AGRA, des producteurs et de toutes les organisations et les bailleurs de fonds qui ont appuyé la tenue de ce dialogue direct. Nous pensons que ce dialogue pourrait véritablement permettre à nos producteurs d'opter et d'orienter en direction des décideurs et des organisations des choix opérationnels souples dans l'intérêt
supérieure de nos populations. Sans véritablement monopoliser la parole, je voudrais, au nom du comité interparlementaire, dire que nous allons nous approprier les conclusions de ce dialogue. Car, vous le savez, aucune réforme ne peut s'opérer dans notre espace sous-régional. Je vais parler de l'Afrique de l'Ouest sans un concours direct, sans un concours, alors j'allais dire, fort de l'Union économique et monétaire. Je vais parler de l'UMOA. Donc, je pense qu'à travers ce dialogue et à travers les conclusions, nous allons jouer notre partition. Notre partition, je vais parler du comité interparlementaire qui est l'organe, j'allais dire, consultatif et bientôt qui sera l'organe législatif pour interpeller les décideurs nationaux, c'est-à-dire les décideurs de 8 pays, pour qu'ils puissent en tout cas véritablement prendre à bras le corps et utiliser utilement les belles propositions et les belles orientations que vous aurez à proposer à travers et à l'issue de ce dialogue. Je souhaite plein succès à nos travaux et je formule le vœu que Dieu véritablement bénisse la rencontre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Seydou Kaboré, de venir témoigner ici de l'intérêt que l'Union économique et monétaire ouest-africaine porte à nos travaux. Monsieur Seydou Kaboré a dit que les conclusions de ces 3 journées de discussion étaient attendues et les parlementaires, à mes yeux, ont un rôle tout à fait central à jouer puisque ce sont eux, en définitive, qui vont demander des comptes au gouvernement et c'est la création de réseaux interparlementaires qui couvrent des régions entières qui peut avoir pour conséquence de rendre les gouvernements responsables vis-à-vis des conséquences des choix qu'ils opèrent. Pour ma part, j'ai pu constater l'efficacité de ce type de réseau en Amérique latine où un front parlementaire contre la faim, le Frente Parlamentario contra el Hambre, a été créé, qui a accéléré la mise en œuvre du droit à l'alimentation et qui a conduit à ce que beaucoup de pays d'Amérique latine adoptent des législations garantissant le droit à l'alimentation. Les parlementaires ont eu un rôle tout à fait clé dans cette évolution qui vise à démocratiser les politiques agricoles et alimentaires, mettre en débat la manière dont les systèmes alimentaires sont construits. Donc la présence de M. Seydou Kaboré est tout à fait importante à mes yeux. Avant de donner la parole à M. Yaoefa Baafi, qui est le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation du Ghana, que je remercie très vivement de sa présence, je voudrais donner la parole au docteur Namanga Ngongi, qui est le président de l'Alliance pour la Révolution verte pour l'Afrique. Dr. Namanga Ngongi, I would like to very warmly welcome you here. I think it's a fantastic sign of the willingness of the Alliance for the Green Revolution in Africa to enter into a discussion with the smallholder farmers that it seeks to support, that you are present, traveling from Nairobi for this purpose. And I am personally extremely encouraged to see how Personnellement, je suis très well encouragé and at which high de level voir à quel AGRA is point represented in the et à quel dialogue. niveau élevé The Alliance for the Green Revolution in Africa was established in l'AGRA a été 2006. créé It en was 2006. it is chaired by Elle the est former Secretary présidée General of the United par Nations, Kofi l'ancien Annan, président, and it has been secrétaire général des Nations Unies, Kofi tremendously Annan, influential in et pushing elle a eu une governments énorme influence pour put amener more efforts les into gouvernements agriculture, à mettre plus by d'efforts its, dans l'agriculture. policy advocacy Par in favor of son investing into plaidoyer agriculture. de politique It pour also l'investissement has dans l'agriculture. a series of programs, Et l'AGRA a a également une program série de on, programmes African seed systems, sur le the système program semencier on africain, the health of soil, the health sur la of soil santé health des program. sols, le It has programme de santé des market sols, taxes program, and un it has a programme policy sur les and partnership, taxes. program, Sur- all of which are extremely important in shaping Tout ceci agricultural research and development est très in, important pour la recherche number, agricole, pour le I think, 40 développement total, of countries of Africa. dans de nombreux pays d'Afrique. Kenya Alors, and le Kenya Ghana et le are Ghana among the countries font which partie are des pays most, qui sont les supported
appuient les meilleurs de l'AGRA. Et donc je vous remercie d'être parmi nous. Je crois que vous allez faire une petite allocution de bienvenue et votre discours viendra tout à l'heure lorsque vous présenterez un aperçu de votre organisation, de sa vision pour le développement en matière agricole. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. De Sutter. Merci beaucoup, Monsieur De Scuter. Alors, c'est un énorme plaisir pour moi d'être ici, de voir le vice-ministre de l'Agriculture du Ghana, le représentant du comité interparlementaire de l'Union monétaire et économique des États d'Afrique de l'Ouest, d'être ici également avec Oxfam et de me retrouver avec tous les principaux acteurs de l'agriculture, en particulier les petits paysans d'Afrique de l'Ouest, pour engager un dialogue, un échange qui, dès le départ, est fondé sur le respect, l'ouverture, la courtoisie, et pour pouvoir accepter des domaines dans lesquels on va partager des opinions et les domaines dans lesquels nous ne sommes pas d'accord. Mais d'abord, c'est énorme d'avoir une telle occasion pour engager les petits exploitants paysans. On a commencé ce dialogue il y a quelques mois ici à Accra, et ce dialogue va nous permettre d'être informés sur les besoins actuels des paysans africains, de sorte que notre programme puisse répondre aux problèmes auxquels sont confrontés quotidiennement les paysans d'Afrique. En fait, tous les intervenants l'ont déjà dit, si on veut changer quelque chose dans l'agriculture africaine, il nous faut écouter les petits paysans. Et le système que nous essayons de construire et d'appuyer consiste à travailler avec toute la communauté des acteurs du domaine agricole, de sorte qu'on puisse entendre la voix des petits exploitants agricoles. Alors, j'aurai l'occasion tout à l'heure d'expliquer un petit peu ce que fait l'AGRA, comment on essaie de tirer les enseignements du passé pour travailler maintenant et penser à l'avenir. Alors, en un seul point, si on voulait régler tous les problèmes de l'agriculture, en un seul point, je ne pourrais pas, enfin ce serait impossible. Il faudrait que l'on soit ici pendant une très longue période. Alors la communauté, si elle se met ensemble, on peut apporter des solutions fondées sur des faits, sur les preuves de la recherche et qui se transmettent de génération en génération. Alors il faut avoir l'esprit ouvert pour voir qu'est-ce qui marche aujourd'hui, qu'est-ce qui probablement ne marchera pas demain, pour pouvoir accueillir les changements qui nous sont imposés par les changements climatiques. Il nous faut avoir donc de nouvelles manières de travailler pour s'occuper de l'eau, des semences, des engrais et du bétail et des cultures, tout ensemble, de sorte qu'on puisse faire de l'agriculture africaine une agriculture plus rayonnante, plus dynamique et plus utile aux paysans. Je vous remercie. Okay, well, it's my great pleasure now. J'ai le grand plaisir maintenant d'accueillir Son Excellence, le vice-ministre de l'Agriculture de Ghana, le Dr Yao Efa Bafi, qui nous a fait l'énorme plaisir d'être présent parmi nous et qui va présenter un petit peu cette réunion. Les pays africains ont adopté la déclaration de Maputo de 2003 qui consiste à consacrer 10% de leur budget à l'agriculture. Alors c'est le manque d'investissement dans l'agriculture au cours des dernières 40 années qui est un grand problème. Et de nombreux pays ont tous signé, mais seul un petit nombre a pu en fait remplir cet engagement, malgré les efforts de plaidoyer de l'AGRA pour, par exemple, investir de manière aussi importante cela est nécessaire dans l'agriculture. Mais ils ne sont pas simplement là parce qu'ils ont un pouvoir budgétaire. Ils sont importants parce que ce sont eux qui prennent les décisions politiques. C'est eux qui adoptent les stratégies pour canaliser les investissements vers les zones les plus pauvres en milieu rural. Et donc, on remercie le vice-ministre d'être parmi nous ce matin. Je vous remercie de vous être joint à nous.
Merci beaucoup. Distingué coprésident, Monsieur le Président de l'AGRA, personnellement Dr Ngogi, les responsables scientifiques de l'AGRA, Excellences ici présentes, l'IE2 et les représentants du comité de pilotage de l'AGRA, représentants de l'Oxfam, du ROPA, estimés paysans de la sous-région ouest-africaine et d'Asie, messieurs les partenaires de l'AGRA, chers participants, mesdames et messieurs, toutes les règles du protocole ayant été observées, j'aimerais indiquer que monsieur le ministre de l'Agriculture aurait aimé être parmi nous. Mais c'est un programme d'une égale importance qui le retient ailleurs. Et je vous présente donc ces excuses. C'est un grand privilège pour moi d'assister personnellement à cet atelier très important. Et je considère que ce dialogue de politique est tout à fait ponctuel et pertinent, vu notre recherche, notre quête d'amélioration des activités des petits exploitants agricoles. La croissance et le développement du secteur agricole au Ghana, et d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, est essentiel à la croissance dans son ensemble et au développement de notre économie. C'est parce que l'économie des pays dépend largement de l'agriculture, qui contribue environ à un tiers du produit intérieur brut et donne environ les 2/3 de l'emploi de nos travailleurs. Alors, les problèmes traditionnels de l'agriculture au Ghana, comme vous le savez, comprennent la production et la fourniture de la sécurité alimentaire, la fourniture de matières premières à l'industrie, la création d'emplois, la génération de devises étrangères, l'appui à la stabilité des stocks tampons et la production. Alors, le paradigme de l'agriculture agricole, c'est la focalisation sur l'agriculture de subsistance. Et on est en train de, par le truchement de la mécanisation, et pour couvrir la période 2011-2015, selon la politique du développement du secteur agricole. Et les outils de mise en œuvre que l'on appelle le plan d'investissement à moyen terme de l'agriculture. En bref, le METACEP. Messieurs les coprésidents, la stratégie ghanéenne est en harmonie avec les objectifs du millénaire pour le développement et pour le programme CADEP de l'Union africaine. Notre plan d'investissement agricole à moyen terme, METACEP, est fondé sur une stratégie coordonnée et bien élaborée qui associe la mécanisation de l'agriculture, l'amélioration des semences, l'utilisation croissante des engrais, de l'irrigation et l'addition de valeur ajoutée. En même temps, il y a la réduction, la productivité accrue des grosses exploitations pour les inciter à adopter de nouvelles technologies modernes, d'appliquer également des compétences en matière de gestion plutôt qu'un mode de vie. Le gouvernement est convaincu que sans ce changement de paradigme, la plupart des petits exploitants agricoles en Afrique auront de plus en plus de difficultés.
Nous pensons également le plan que nous avons adopté apporte le meilleur choix pour la croissance agricole que nous nous proposons de faire dans tous les domaines et dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Messieurs les coprésidents, mesdames et messieurs, permettez-moi de focaliser l'attention sur les principales interventions qu'a faites le Ghana pour appuyer l'agriculture en particulier et l'économie en général. Au cours des 3 dernières années, le gouvernement s'est efforcé d'augmenter l'utilisation de l'engrais de 12 kg par hectare à plus de pour que les petits fournisseurs puissent mettre à disposition des engrais aux paysans sans distinction de compétences. Le gouvernement apporte des fonds pour couvrir la différence entre le prix du marché et le prix aux consommateurs qui augmente chaque année. Monsieur le Président, pendant plusieurs saisons, nous avons subventionné les semences et les engrais. Pour que les paysans ghanéens s'orientent vers la modernité, le gouvernement a créé un programme qu'on appelle Move dans l'agriculture, qui facilite l'obtention de terres qui sont données et distribuées, partagées aux petits paysans. Les engrais, les inputs, les entrants comme les engrais, les semences, etc., sont également donnés aux bénéficiaires de ce programme. On fait des subventions soit en nature, soit en espèces. Et ça couvre l'élevage, la pêche et l'agrobusiness. Alors, messieurs les coprésidents, le ministre de l'Agriculture fait la promotion des technologies modernes pour augmenter la productivité en tant que politique pour améliorer le développement socio-économique. Le ministère reconnaît la contribution des instituts de recherche au processus de développement agricole du Ghana, en particulier l'apport du Conseil pour la recherche industrielle. Nous sommes tout à fait conscients que la recherche agricole est une source majeure de croissance de la productivité agricole au Ghana. Au Ghana, notre défi est relatif au fait que la taille moyenne des champs est d'environ 1 hectare. Les méthodes sont obsolètes et la technologie est utilisée à minima, comme les services de mécanisation et l'irrigation. Alors, ces questions, ces problèmes ont pour effet un rendement par hectare très faible et ce sont des technologies obsolètes qui sont utilisées. Il y a donc lieu que l'on donne la priorité à l'agriculture, à la recherche agricole dans la sous-région, parce que, essentiellement, les ressources limitées qui sont disponibles pour la recherche visent à améliorer la production agricole et la productivité. Il y a donc lieu de donner la priorité sur la base de l'aliment le plus utilisé, le plus consommé. La recherche agricole doit également avoir un potentiel pour l'amélioration et la durabilité, ainsi que l'accès au marché. Les avantages comparatifs élevés doivent être une priorité pour le développement de l'agriculture, pour réduire la malnutrition et améliorer la sécurité alimentaire. Une gouvernance appropriée de la recherche agricole est donc quelque chose de crucial. La gouvernance efficace devrait préparer la recherche à être sensible aux gens
de sorte que les recherches qui sont associées aux êtres humains puissent véritablement augmenter. Messieurs les coprésidents, l'importance d'une collaboration efficace pour veiller à une bonne allocation des ressources ne saurait être surestimée. D'autres considérations d'importance comprennent la bonne utilisation des résultats, l'adoption et l'application pour améliorer notre production et notre productivité agricole. La gouvernance appropriée de la gouvernance agricole, de la recherche agricole, doit veiller à ce que les périodes pendant lesquelles on mène des recherches sont bien observées pour développer la production de marchandises à haute valeur ajoutée et qui soient écologiquement viables, ainsi économiquement aussi. Il y a lieu d'une collaboration efficace entre tous les acteurs en direction du développement de la recherche agricole pour le bénéfice de la sous-région. De ce point de vue, le réseautage fondé sur le genre est prôné. Et il faut féliciter le CASA pour ses efforts en matière de développement agricole dans la sous-région. Messieurs les coprésidents, pour veiller à ce qu'il y ait un appui en recherche agricole qui soit adéquat, le ministère de l'Agriculture, avec l'appui financier de la Banque mondiale, a mis en œuvre le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest qu'on appelle l'OWA. C'est un programme régional qui vise à la diffusion, à l'adoption des nouvelles politiques agricoles dans les pays. Dans les pays qui y participent, ces priorités vont être partagées. Nos plans sont assez avancés pour passer à la phase suivante. Selon ce programme, les liens entre les paysans et la recherche vont être renforcés par la redynamisation de la recherche, ce qui va assurer que les problèmes des paysans sont véritablement les problèmes qu'aborde la recherche. Distingués coprésidents, mesdames et messieurs, je veux saisir cette occasion pour apprécier les efforts que fait l'AGRA dans le développement de l'approche du panier pour désigner les zones qui ont le potentiel de production des principales céréales du pays. En conclusion, je veux féliciter les organisateurs de cet atelier et j'attends parce que les objectifs de l'AGRA en 2012 pour promouvoir et améliorer la sécurité alimentaire, le bien-être des petits paysans et l'amélioration de la sous-région. C'est sur ces mots, Monsieur le Président, que j'ai l'insigne honneur de déclarer formellement ouvert cet atelier très important. Je vous remercie et que Dieu nous bénisse. La lecture. Merci beaucoup. Dr. Yaoe Fabafi, Monsieur Yaoe Fabafi, Deputy Minister for Food and Agriculture of Ghana, le vice-ministre pour l'agriculture au Ghana, pour votre allocution d'introduction. The Deputy Minister told us that Ghana was currently making a much needed paradigm shift que le Ghana avait besoin d'un changement important afin de rendre l'agriculture une activité viable, de faire que cela devienne plutôt qu'un style de vie, véritable secteur d'activité. Par exemple, à travers l'emploi d'engrais, en passant d'un usage par hectare de 8 kg à 12 kg par hectare, ou en fournissant des semences améliorées à des prix réduits à l'intention des agriculteurs. Il a également dit que la recherche agricole était clé pour accroître cette productivité et que cela devrait être lié avec une gouvernance appropriée
en mettant l'accent sur la contribution et la participation des parties prenantes. Je crois que toutes ces remarques sont tout à fait importantes et les bienvenues. Dans plusieurs pays dans lesquels on assiste à une relance de l'agriculture en Afrique subsaharienne, eh bien, lors de mes missions à pays, j'ai constaté que 3 ingrédients étaient nécessaires pour la réussite de cette entreprise. Tout d'abord, l'organisation des organisations paysannes, leur structure, leur rendre plus de pouvoir pour qu'elles deviennent davantage d'interlocuteurs afin qu'elles dialoguent et conçoivent également la politique agricole. Le deuxième ingrédient que j'encourage les gouvernements à adopter, c'est l'institutionnalisation de ce dialogue grâce à la création de plateformes qui permettent qu'un échange permanent ait lieu entre ces associations, organisations paysannes et les décideurs politique. Par exemple, dans les pays d'Amérique latine, et certainement l'exemple le plus criant à cet égard est le Brésil, il existe des conseils, des forums, des organes participatifs dans lesquels les organisations paysannes, les organisations de la société civile dialoguent avec les représentants du gouvernement. Cela permet qu'un canal, une voie de communication, un canal de communication soit ouvert en permanence entre ces deux entités. Et cela a permis à ce que les politiques agricoles et la recherche agricole soient davantage transparentes, soient davantage démocratiques et soient davantage éclairées, informées, afin d'améliorer les effets de ces politiques et de leur mise en œuvre et qu'elles répondent véritablement aux besoins de ces paysans et que ces politiques soient conçues avec eux. Le dernier ingrédient qui est important à mes yeux, c'est la quête, la recherche constante de nouvelles solutions. Il faut être conscient que le choix n'est pas soit d'un plutôt un style d'agriculture de subsistance qui est traditionnel, qui n'est pas forcément très productif et qui cloue les producteurs en pauvreté, ou d'un autre côté, un modèle d'agriculture très intensive, avec un modèle de bas en haut, avec un recours excessif aux technologies élaborées dans les laboratoires. Ce n'est pas un débat noir et blanc, il y a d'autres nuances dans cette dichotomie et je pense que les personnes cherchent à avoir des ressources plus efficaces afin de produire, avoir des intrants qui permettent de faire des économies en termes d'eau, d'intrants et d'engrais, mais qui sont à l'avantage des paysans également qui ont des difficultés à accéder au crédit, soit parce qu'ils ont très peu de terres ou parce que les services financiers ne sont pas développés dans la région où ils opèrent. Donc, il s'agit, par la participation des paysans et des paysannes, d'avoir vraiment la possibilité d'améliorer ces modèles agricoles. J'aimerais maintenant donner la parole à Dr. King David Amoa, ECASA, qui est donc le président de l'ECASA, de l'Organisation œcuménique de développement agricole et rural pour le Ghana, qui nous donnera un aperçu de l'ordre du jour de cette première journée, à la suite de quoi nous aurons une pause au café rapide avant d'écouter l'allocution du Dr Namanga Ngongi, le président d'AGRA, qui nous parlera du travail, des travaux de l'AGRA dans cette région. Donc, tout d'abord, j'aimerais donner la parole à M. King David Amoa de faire son exposé. Merci beaucoup, Monsieur le co-président. J'aimerais vous dire que j'apprécie beaucoup le travail qui a été fait par les personnes qui se sont exprimées. J'aimerais que l'on les applaudisse bien fort. J'aimerais également saisir l'occasion qui m'est donnée à remercier les participants qui sont ici présents. Vous êtes tous et toutes les bienvenus.
les délégués ou les participants du Sénégal, levez la main, les participants et les partants du Sénégal. Le Sénégal, où êtes-vous? Où sont les Sénégalais? Merci d'être ici. Donc, nous vous accueillons bien chaleureusement. Les délégués du Mali, levez la main. Où êtes-vous, les Maliens? On est très heureux de vous voir ici. Merci beaucoup d'être ici. Le Ghana, très bien, on se connaît, donc on est des frères et des sœurs tous ensemble. Également, les délégués du Bénin, où sont-ils? La République du Bénin. Le Burkina, où sont-ils, nos amis burkinabés? Très bien de vous voir ici. Où sont les délégués de la Sierra Leone? Bravo, vous êtes venus de la Sierra Leone et vous êtes tous les bienvenus. Les délégués iraniens, où sont-ils les délégués iraniens? Merci. Où sont les participants de l'Inde? Où sont les participants indiens? Nos frères et nos sœurs indiens sont ici. Ils vont nous soutenir dans ce dialogue. Où sont les participants thaïlandais? Oui, la Thaïlande. Vous êtes également les bienvenus. Un voyage de plus de 2 heures avec plusieurs avions, c'est pas facile. Les délégués des Philippines. Ensuite, nous avons le participant du Mexique. Vous êtes le bienvenu. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Le Kenya. Le Kenya. Vous voyez, nous avons ici une grande diversité de producteurs. Et ensuite, les Ghanéens, où sont-ils? Est-ce que j'ai oublié un pays? Demande le président. Le Cameroun. Merci. Nous sommes heureux de vous voir ici. Et également, nous remercions les participants de l'AGRA. Où sont-ils, les représentants de l'AGRA? Merci d'être ici. Délégué très important de l'AGRA. Y a-t-il d'autres pays? J'ai déjà parlé de la Sierra Leone, les Philippines aussi, des King David à moi. Très bien, donc j'ai tout mentionné. Très bien, simplement pour vous dire que les 3 jours qui s'annoncent vont être très intéressants avec le programme. Aujourd'hui, ce matin, donc la session d'ouverture. Et nous allons également écouter la présentation de l'AGRA par son président, à la suite de quoi nous allons entrer dans le vif des présentations de chacun des participants. En guise de conclusion, j'aimerais vous dire que nous sommes bien prêts, fin prêts, pour prendre à bras le corps les activités de ces 3 jours. Donc, merci de vous être déplacés jusqu'ici et bravo à nos co-présidents pour cette session d'ouverture. J'aimerais également conclure en disant qu'on est qualifié pour aller en pause café. Donc, nous allons revenir ici rapidement. Le café sera servi près de la piscine. Donc maintenant, nous allons prendre une pause café, une pause qui durera 20 minutes et on reviendra ici. Merci encore à nos co-présidents d'avoir